salut. T'es déjà réveillé? Ah ouais. Bon. T'as bien dormi? Première nuit dans Watson? Vendredi 20 décembre. Première nuit dans Watson. Grand soleil. Oh yes! Bon bah... un petit peu de mal à trouver mes marques. Dans le lit qui est plus petit, tout ça. Mais sinon, sinon très bien, ça va. Nickel chrome. Dans ce sens-là. Je suis à l'envers. Bon, j'espérais faire mon petit déj dehors. Il y avait un beau soleil là il n'y a pas longtemps, puis pof, il est parti. Donc voilà, c'est la Bretagne. Donc ce sera premier petit déj, ben, ma foi, dans Watson. Ben, c'est parti pour un premier petit déj. Où qu'on va, madame? C'est toi qui vas? Où qu'on va? Ah oui, aujourd'hui, on va on va au Sud Finistère, à la forêt Fouesnant. À la forêt Fouesnant, c'est ouais, ça. pour au box. Ouais. Et je sais plus, qu'est-ce qu'on va faire. Bon, on va chercher un paplard que je dois envoyer voilà. pour ma retraite, qui est à mon adresse fiscale à la forêt Fouesnant. Et on en profite pour passer au box, ramener des choses. Voilà. Et puis en prendre quelques autres. Ouais. Et ben, ça roule. C'est parti mon kiki pour une petite heure de route. Mon kiki. Mon kiki, comment tu fais toi? C'est parti mon kiki. Ouais. Yeah, ouais. Bon voilà. C'est la nuit. On vient de terminer au box. Il y a quelqu'un? Ah ouais, je suis là, je sais pas si tu me on vois. sait pas trop. Hein. Et voilà. Et là je vais vous lâcher parce qu'il y a une grosse route avec beaucoup d'automobiles. Ciao ciao. Deuxième réveil dans Watson. Bon, j'ai amené mon petit container d'eau avec son réceptacle en bas. Bon là j'en ai un peu foutu partout parce que je me suis lavé le visage. Et voilà, je me suis cru dans un lavabo, je sais pas ce qui s'est passé. Beaucoup mieux dormi cette nuit. La première nuit ça a été un petit peu de l'acclimatation, etc. Hier j'étais KO de chez KO. On a été donc dans mon box chercher 2-3 trucs puis déposer des choses. Je vous montre un peu les extérieurs du coup. Et puis voilà, on est toujours au hangar, mais celui du dessus, celui où on met les chevaux. Là il y a les écuries. Et du coup on a fait la route, on est déjà un peu fatigué maintenant, donc là j'ai un peu là j'étais ratatiné. Voilà. Il n'y a pas que moi qui est ratatiné ici, hein, je crois. Ouais. Donc deuxième réveil, et ça va, Lily Joy elle commence à s'acclimater.
On a encore, bon là pour le moment j'ai posé des trucs en vrac. Hein. Je suis un peu dans les cartons quoi en fait en vrai. Comme dit Flo, t'es dans les cartons. C'est ça. En attendant déjà que le fond soit terminé. Et puis on a des choses à aller chercher là pour la cheminée. J'achète une rosace. Donc elle est arrivée. Et je vais gainer tout ça pour que ça touche pas derrière. Et voilà les amis. Je comprends pas pourquoi elle sonne plus. Ben non, je sais pas. Elle a sonné le premier jour, puis là, mademoiselle fait grève. Bon, c'est pas grave, elle est jolie quand même. 1,5 litre. Elle est chouette. Alors, laine de roche. Donc on est en train de finaliser la pose du poêle à bois. Donc j'ai bourré de la laine de roche, mais quand je vous dis bourré, voilà, tout autour du conduit. Ici au niveau de ça. Ensuite j'ai acheté, que je sais pas où qu'elle est. La rosace, elle est où la rosace? Elle est où? Ah, elle est là. Elle est là. Voilà, cette rosace en silicone qui va ensuite venir, je suis à l'envers, voilà, qui va venir à hauteur du plafond ici tout à l'heure. Et la suite, je vous la fais au fur et à mesure. Tu fais ta prière? Ouais. À force de, je suis tellement crispée que j'ai besoin de, j'ai ma circulation qui. J'ai comme ça. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, Flo raccourcit un tuyau qui est un petit peu trop long pour le haut. Ouais, j'ai fait gaffe. Il faut juste qu'il sorte à ras pour que je puisse ensuite venir mettre celui de la cheminée qui n'est pas encore arrivé. Mais j'ai déjà le petit chapeau de la cheminée. Donc voilà. Opération poêle à bois, la fin. Je veux vraiment pas abîmer cette partie-là qui restera et je veux juste couper ça quoi. Donc là j'ai mis le shatter mais je pense pas trop avoir abîmé mais le shatter se prend. Du coup je suis vraiment à 9 cm. Tu vois il manque plus que ça. Après j'aurais au moins fait le tour. Donc après je vais mieux creuser. Yeah. Je vais faire finir le tour. Donc là on est sur un tissu ininflammable. Comme on peut le constater, il n'y a rien qui prend, même si je laisse au même endroit. Et il faut savoir que le tuyau ne sera jamais incandescent. Donc ça ne sera jamais aussi chaud que ça. Même chose pour la laine de bois, n'importe quoi, la laine de roche avec laquelle je viens de, bourrer tout autour du bois qui est dans le plafond. On s'aperçoit que ça ne prend pas feu. Ok. Par contre mes doigts, oui. Et la bande de verre, c'est exactement pareil pour la bande de verre, ça ne prend pas feu. Voilà, je vous le mets en dessous là, on voit rien. C'est fait pour résister à 400 degrés, donc voilà. Donc pour tous ceux qui s'inquiétaient, oui bien sûr que je prends toutes les précautions pour ne pas finir en crémation dans mon corbillard. J'essaye d'aller le plus loin possible, parce que plus c'est loin, moins on a de chance qu'il y ait un accident. Tu vois, là, il y a un peu de place. Puis plus c'est serré, en fait, moins ça flambe, évidemment. Ouf. Il y en a beaucoup parmi vous qui me demandent où je trouve tous mes produits. Mes produits, tout ce que j'ai acheté, le poêle à bois, avec les tuyaux, tout ça, je trouve malheureusement, enfin c'est comme ça, sur la marque qui est sur internet avec un grand A et un sourire avec une flèche. Voilà, si vous voulez vraiment
des références particulières, vous pouvez m'écrire sur turtlepamplemousse@gmail.com et j'essaierai de vous envoyer les liens. Mais enfin voilà, j'ai cherché, donc après je ne sais pas quels sont vos besoins pour ceux qui m'ont demandé. Il faut regarder par rapport à vos besoins. Donc là je vous ai présenté trois produits ininflammables. Parce que j'arrive pas à trouver. En fait je refabrique. Je refabrique si on veut un conduit double paroi, puisque je n'en ai pas trouvé de cette dimension, quoi. Il m'aurait fallu. Bon, celui-là malheureusement je ne vais pas m'en servir finalement. Mais il m'aurait fallu un double paroi de cette taille-là, ça n'existe pas. En diamètre, c'est du 6 cm. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Donc j'essaye de pallier à tout ça, avec tout ce que je connais. Et ma foi, il y a d'autres, comment dire, gens qui vivent dans des vannes, qui ont fait ce type de choses et ça marche très bien. Hein. C'est juste que c'est moins joli. Le tuyau double paroi, il aurait été très beau, là, clac. J'avais aussi moins m'enquiquiner la vie. Ça allait directement jusqu'en haut et puis terminé, quoi. Mais bon, des fois c'est comme ça. Il faut réinventer les choses qu'on n'a pas. Et j'essaye de bourrer à mort avec la laine de roche pour vraiment être en totale sécurité. Et bien évidemment, j'ai un détecteur de monoxyde de carbone que je vous montrerai plus tard. Et j'ai également comment dire, un truc incendie là, évidemment. Évidemment. Je peux vous dire que c'est bien placé. Ça vient, je pense que ça vient à peu près jusque là, quoi. Donc voilà, normalement, j'assure au max la sécurité. Bon, faut savoir aussi que je fais pas des grands feux. Hein. Donc voilà, mais bon, ça reste du feu, hein, ça reste potentiellement dangereux. C'est comme ça le feu. Oh putain. Un espace, là. Donc j'ai pas encore le dernier conduit que je vais mettre à l'extérieur, mais ça c'est pas très grave. Ce qui est vraiment important, c'est que toute cette zone là soit sécurisée. Et vous allez voir qu'ici ça sera sécurisé ici aussi, bien sûr, évidemment, parce que ce qui risque de prendre le feu ici c'est ça, hein. Très concrètement, vous l'avez tous remarqué, vous m'avez presque tous fait mais t'as pas peur avec tes rideaux? Mais si, bien sûr que j'ai peur avec mes rideaux. Mais j'ai plusieurs solutions. D'abord, c'est de bien protéger, puis aussi de les retirer au moment où je fais du feu et de les mettre plus loin. Mais voilà, il faut toujours prévoir que quelqu'un d'autre pourrait faire un feu dedans à un moment ou à un autre et qu'il n'est pas au courant, retirer machin, le rideau, et on sait jamais. On sait jamais. Bon voilà, ça fait ça. Tout autour. Et je crois que du côté de chez Flo, j'irais bien refaire un tour du côté de chez Flo. Ben voilà, c'est nickel chrome. Et le test que j'ai fait, ouais, pour être sûr que ce soit il est vraiment au plus droit possible, bah dis donc. Ben, je crois que c'est la perfection. C'est la perfection, moi je dis. Je crois que c'est à mon image. C'est cela, c'est Madame la comptable, faut que ce soit perfect. C'est au poil de cul. C'est au 0,007 centimes près. C'est ça. Et alors là, un coup de lime bien sûr pour sécuriser. Ah. Oh, putain, si comme ça, c'est la vie, non? Mais franchement, c'est pas mal. Je vais le truquer comme ça. Le truquer, c'est-à-dire, ça fait partie de quel groupe Avec ta lime métal. Le limer donc. Limer dans ce sens-là pour enlever tout ce qui est intérieur et après comme ça. Et on va essayer après le chapeau. Mais on le fait après, je pense, la lime, parce que là, ça fait quand même... Puis après, on attendra la rallonge qui fera que je mette les traits que j'enlèverai. Tu sais ce que j'ai? Je crois que j'ai de la laine de roche dans la gorge. Ah, ouais, c'est possible parce que tu étais en bas. Ouais, j'en ai pris un peu dans possible, ça. Dans ma bouche. Alors, une fois qu'on aura fait ça, on va
emballer toute la tuyauterie, tout le conduit avec cette bande de verre. Par-dessus, je mettrai aussi ce tissu qui est prévu pour... Je vais vous montrer. Donc là, on est sur un tissu ininflammable. Comme on peut le constater, il n'y a rien qui prend, même si je laisse au même endroit. Et il faut savoir que le tuyau ne sera jamais incandescent. Donc ça ne sera jamais aussi chaud que ça. Même chose pour la laine de bois, pardon, n'importe quoi, la laine de roche avec laquelle je viens de, comment dire, bourrer tout autour du bois qui est dans le plafond. On s'aperçoit que ça ne prend pas feu. Ok. Par contre, mes doigts, oui. Et la bande de verre, c'est exactement pareil pour la bande de verre. Ça ne prend pas feu. Voilà, je vous le mets en dessous, là, on voit rien. C'est fait pour résister à 400 degrés, donc voilà. Donc, pour tous ceux qui s'inquiétaient, oui, bien sûr que je prends toutes les précautions pour ne pas finir en crémation dans mon corbillard. Alors ensuite je fais passer donc la truc de verre, là, la bande de verre. J'ai laissé la hauteur dont j'ai besoin pour le haut du toit et le silicone qui est sur le toit. Et puis je vais faire toute la longueur du tuyau. Avec le bon morceau, c'est le bon côté, c'est mieux. Voilà, et là, on tournicote. Fais du bruit. Ah, vas-y, fais du bruit. Flo va faire du bruit. Faites du bruit. Ouais. Donc voilà, j'ai fini l'installation de la bande de verre ici. Ouais, avec des colliers. Ouais, avec des colliers de serrage qui sont franchement très efficaces. Et voilà. Et on va mettre donc ça dans le silicone au-dessus. Ok. On passe là les deux parois. On va dedans. Et là, il est sorti. Le monsieur. Et là. Ok. Ah, merde, il arrive là? Ah putain. Ah, c'est ouf ça. Non, il a... Ah ouais. Combien il y a dehors? Dehors, il y a... la mesure qu'on avait dite, hein, parce que ça dépasse de quelques centimètres après la... Bon bah écoute, c'est moi qui ai mal calculé, mais tant pis, c'est pas très grave. Je sais, c'est pas très joli. Ça va t'agacer ça, hein. Regarde. Putain, le téléphone. Regarde. Hop. Ni vu, ni connu. Voilà. Et après, je vais donc mettre lui. Normalement, j'en ai pas besoin, hein, mais par mesure de sécurité pour être sûr. Pour le rideau. Pour le rideau et la tringle. Alors la tringle déjà, elle va être protégée par ça, ça c'est cool. Je vais mettre ça par-dessus. Voilà. D'accord. Pour être really tranquille. Okay. Donc tout ça, ça remplace un tuyau... double face. Comment ils disent, un tuyau, un conduit double paroi, voilà. Double paroi. Donc je fais ma double paroi moi-même en fait, c'est ça le truc. Ouais, ok. Voilà. Et là, que ça n'arrive pas... Je suis chiante, mais j'ai tellement peur que le fait que ça n'arrive pas au métal... Ah non, bah ça peut pas là. C'est... Non, tu passes dans le... Là, t'es bon. C'est pas grave. Tiens, et si jamais il y a le feu, ça sera pas ma faute, hein.